Un accident de la route a 3 issues possibles. Soit c'est la mort, soit vous vous en sortez indemne. Mais parfois, vous pouvez vous en sortir indemne. Mais ce que vous y laissez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la vie elle-même. Baldomer Migan est sorti vivant d'un accident avec un camion sur la route de Paou. Il était paralysé de la tête aux pieds. Les 2 grands hôpitaux de Cotonou ont refusé de l'accueillir vu la gravité de son cas. Après une bataille entre la vie et la mort, grâce à Dieu et à son mental d'acier, il a, avec le temps, retrouvé progressivement sa mobilité. Et aujourd'hui, c'est avec lui que nous pédalons. Comment vas-tu? Pas de même, mon frère. Comment tu vas? Bien et toi? Ça va? Oui. Ouais. Tu es en forme? Très bien. Ah, ça fait content de te revoir. On est content aussi. Ça fait vraiment longtemps, hein? Le plaisir partagé. Ça fait un bail. Oui. Baldomer, bienvenue dans notre nouvelle session à vélo pédalons. Merci à toi d'avoir accepté partager avec nous ces moments. Tu as fait preuve de courage et je sais que tu es très fair play. C'est pour ça que tu as accepté de venir dans notre émission pour partager avec nos abonnés et nous ton expérience, ton parcours et ce que tu as vécu. Merci beaucoup. Tu es conseiller en eau à VNG International, c'est bien ça? Oui, VNG International, qui est une agence néerlandaise de développement au Bénin. Ok, donc c'est le bras opérationnel de la coopération néerlandaise de développement au Bénin. Ok, et tu es conseiller en gestion intégrée des ressources en eau. Super, merci beaucoup. L'itinéraire qu'on aura à faire aujourd'hui, c'est un itinéraire assez simple. Nous allons commencer par Paou, qui est chez toi d'ailleurs, et on va sortir de Paou par la nouvelle voie goudronnée qui mène directement vers Tori. Sur cet itinéraire, on va voir le paysage, les transformations urbaines qu'il y a eu dans cette localité. J'espère que cet itinéraire te convient. Bien sûr. Ça va? Je suis allé. Ok, super. Vous pouvez suivre ce podcast sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, Pédalons. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines diffusions. Ce podcast est également disponible en voix sur Spotify et sur Deezer, en écoute libre. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok et X, pour ne rien rater de nos actualités. On partage souvent, à part le podcast, on partage souvent assez de contenu. Donc, abonnez-vous massivement, soutenez-nous dans ce que nous faisons. Merci beaucoup. Baldomer, c'est bon? Tu es prêt? Prêt. On y va? On y va. On a nos vélos. Tu as ton casque? Ah, j'adore ça. Non, attends, dis-moi. Depuis ton accident, Ouais. c'est la première fois que tu fais du vélo. Oui, c'est la première fois que je fais du vélo. Et tu arrives à tenir sur le vélo comme ça? Ouais. Ouais. Ça, tu as un mental de dingue, quoi. Waouh! Sérieusement. Waouh! Ça, c'est bien ça. Et en même temps, tu ne dandines même pas, quoi. Tu pédales droit. C'est bon. Ah, super. Tu penses que tu vas pouvoir être en train de pédaler, être en train de parler? Oui. C'est possible? Oui. On va s'y mettre. Ok, super. Déjà, la première chose dont je veux qu'on parle, qui est d'entrée, je veux qu'on rentre dans le vif. La première chose dont je veux qu'on parle, c'est, dis-moi, cet accident, d'accord? Oui. Le jour où c'est arrivé, Oui. cet instant, d'accord, où le choc se produit, qui te traverse l'esprit? Quelles sont les pensées qui te traversent l'esprit? C'est-à-dire, à quoi tu penses sur le coup comme ça? Il y a forcément un avant. L'avant, c'est quand tu es conscient, Oui. d'accord? Et le après, c'est quand tu te réveilles paralysé à l'hôpital. Oui. Mais dis-moi, l'instant où tu vois le choc imminent, qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Bon, j'avoue que j'ai vu défiler toute ma petite existence. Sérieusement? Voilà. Mais c'était en une fraction de seconde. Et quand l'impact est survenu, je me rappelle que les 2 mots que j'ai sortis, c'est « Oh mon Dieu ». Oh mon Dieu! Oh mon Dieu.
Et après ça, je me suis réveillé à l'hôpital. Donc, j'étais inconscient. Je suis rentré dans le coma, mais je me suis retrouvé à l'hôpital. Et voilà. Donc, avant, c'était une fraction de seconde, hein. Et voilà. Donc, j'ai vu défiler, voilà, toute ma petite existence. Et voilà. Je me suis dit, bon, c'était la fin, quoi. Et voilà. Carrément. Oui. J'ai vu le camion garé dans l'obscurité. Je ne savais pas. Et quand j'ai projeté mes pas, c'était un peu trop tard, je ne pouvais pas éviter. Et voilà, le choc. Donc je me suis dit, vraiment, c'était la fin. C'était la fin. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et après, je me suis retrouvé à l'hôpital. Voilà. Voilà un peu. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu racontes, Oui. c'est ce moment où tu dis, oh mon Dieu, et tu imagines c'est la fin. Comment on peut avoir conscience de la fin à cet instant-là? En fait, c'est ça aussi la chose. À un moment donné, tu prends conscience de la fin. Ouais. Quand tu vois l'impact venir, Oui. tu vois La violence, tu vois le truc qui veut se produire, Oui. et tu n'as pas d'autre issue, et tu vas tout droit, voilà, vers le choc. Tu te dis, ben écoute, voilà quoi, il n'y a pas d'autre solution. Et donc ce qui va arriver va arriver. Et voilà. Je donc, comprends. c'est ça. Quand tu dis que c'est une fraction de seconde et tu vois ta vie Ouais. défiler devant toi, Ouais. tu penses à ta famille. Oui, je pense à mes enfants, je pense à ma famille, je pense à mes amis. En fait, je ne sais pas comment il faut décrire ça. Et, voilà. Et tu vois, en une façon de comment tu vois un ensemble de choses, au fait, qui passent rapidement, et tu te dis, bon, écoute, voilà quoi. Voilà. C'est un peu comme ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le décrire. C'est quelque chose qu'on ne vit. Oui. C'est quelque chose qu'on ne vit. Oui. On ne souhaite à personne. On ne souhaite à personne. Voilà, on ne souhaite à personne. Voilà. C'est indescriptible, au fait. C'est indescriptible. On ne le souhaite à personne. On ne le souhaite même pas à nos abonnés. Parce que, comme il a dit, c'est quelque chose qui est indescriptible. Les choses dont tu te rappelles, c'est ce dont tu viens vraiment de parler. Ouais. Mais quand tu te réveilles à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves paralysé. Tu te réveilles où? Tu as été transféré Oui, j'ai été transféré dans un hôpital de référence à Ménotin. À Ménotin, ok. Je suis réveillé, conscient, mais je ne pouvais pas bouger les pieds, ni le corps, ni les autres membres. Et le médecin me disait que j'ai cassé 3 vertèbres. Waouh! Et que si on ne me parle pas vite, que je risque d'être paralysé à vie. Et quand il parle de vertèbres, c'est au niveau des lombaires? Oui, au niveau de la colonne vertébrale. Voilà, donc c'est les vertèbres qui sont la colonne vertébrale. Okay. Donc il y a 3 vertèbres qui ont été fracturées. Wow. Voilà un peu. Donc on ne pouvait rien. L'hôpital n'avait pas les compétences nécessaires à l'époque. Okay. Et donc on m'avait gardé parce qu'il y avait une grande douleur que je ressentais. Donc on m'avait fait des injections. Voilà. Il fallait calmer la douleur. Il fallait calmer la douleur. Donc c'était juste calmer la douleur comme je faisais. Et donc après, il fallait trouver une autre solution. Et donc du coup... À ce moment, quand on te parle, tu es conscient. Tu entends. J'entends. Tu comprends. Je comprends. Mais tu ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Tu peux même pas dire oui, non. Non, non, je ne peux pas bouger. Même la tête, tu ne peux pas bouger. Je ne peux pas hocher la tête parce qu'on m'a mis un collier. Okay. Donc je ne peux pas bouger la tête. J'étais resté là. Et voilà. On me donnait à paralysé, quoi. Oui, oui. Mais au moins les yeux, tu arrivais à voir. Les mouvements faciaux, tu arrivais à faire les mouvements du visage. Pour dire si je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Voilà, j'arrivais à faire ça. Donc c'était simplement avec le visage que tu communiquais. Que je communiquais avec les médecins. Avec les médecins, avec les parents. Avec les parents, c'était avec le visage. Tu ne pouvais rien bouger. Non, rien. Donc tantôt, tu pouvais cligner des yeux. Voilà, c'était rien. Mais tu ne pouvais pas non plus parler. Je parlais, mais faiblement. Faiblement. Et ils m'ont dit de ne pas insister et pour ne pas me fatiguer davantage. Voilà. Donc de faire seulement que des signes en attendant que la situation s'améliore un peu. Ok. Donc on va un peu ce qui va passer. Ok. Du coup, la question que je te pose, c'est quand cela se produit et qu'au niveau de l'hôpital de référence de Ménotin, ils constatent qu'ils sont incompétents. Non, je ne veux pas dire incompétents, mais ils n'ont pas les compétences. Ils n'ont pas les compétences. Oui, ils sont pour limités. Traiter ce genre de cas d'accident. Par rapport à ce genre de cas, quelle solution
On te Bon, propose. on m'a transféré Oui. dans un autre hôpital OK. de référence à Cotonou. Eux non plus, parce qu'il fallait un neurochirurgien OK. pour m'opérer. Et Sous donc, le coup, en urgence. sous le coup. Donc, le neurochirurgien n'était pas disponible. Ils m'ont encore envoyé dans un autre hôpital de référence à Cotonou. OK. Il n'y avait pas de neurochirurgien. Carrément. Voilà, donc du coup, le directeur d'un hôpital va dire, OK, je vais appeler un ami, médecin, neurochirurgien. Oui. Et je ne sais pas s'il est au Bénin ou il est en France, parce qu'il reste souvent en France. OK. S'il est au Bénin, je vais l'appeler pour voir s'il est disponible à t'opérer. Et voilà, donc c'est la seule chance que tu as. Hein. Sinon, voilà, il n'y avait plus d'autres possibilités pour toi. Et on était là. Et là, c'est les deux hôpitaux de référence de Cotonou. Oui. Les deux plus grands hôpitaux. Oui. OK. On était là quand il a appelé. Et heureusement, le médecin a décroché pour dire qu'il était au Bénin. Et qu'il était même en train de faire une opération dans un hôpital avec Calavi. OK. Voilà. OK, je vois. Donc c'est comme ça, j'ai été encore transféré. Donc c'était vraiment, c'était un coup de... Oui, c'était la providence, c'était la providence, oui. C'était la grâce de Dieu. Oui. Parce que à quelle la probabilité de trouver un neurochirurgien qui soit à la base, qui ne soit pas basé à Cotonou, mais qui soit là. C'était la providence. Voilà, c'était vraiment une chance pour moi. Arrivé là-bas, voilà, on a fait le bilan. OK, du coup, heureusement, c'est là-bas. Arrivé là-bas, j'ai encore rencontré une amie. Ah ouais? Médecin. Comment ça s'est passé la rencontre avec l'amie? Oh, on m'avait envoyé en urgence. OK. Et on avait demandé, elle était de garde de fête. OK. Et on l'a demandé d'aller voilà, prendre le nouveau patient qui vient d'arriver. Elle ne savait pas que c'était toi. C'est pas seulement. Et toi non plus, tu ne savais pas qu'elle était là. Voilà. OK. Et elle disait quoi? Et Baldomé, qu'est-ce que tu fais ici? OK. Et là, elle t'a... Oui, j'ai dit, il y a eu un choc. OK. Elle dit, ah bon? Ah là là. Et qu'elle était assistante du médecin qui devait m'opérer. Carré. Voilà. Donc c'était vraiment une providence. Tout était aligné en fait. Tout était aligné pour que ça puisse... OK. Baldomé, ça va? Ça va, mais un peu fatigué. C'est normal, hein. Vraiment, c'est normal. Tu as fait un effort incommensurable, sincèrement. Okay. Ça mérite qu'on fasse une pause. OK, super. D'accord? On va s'arrêter rapidement là. Okay. Rester un peu à l'ombre pour que tu puisses récupérer. Ça marche. Pour une première fois, tu as été vraiment incroyable. Oui, c'était un plaisir. Toi, tu vas aller encore plus en forme que moi. Moi qui est complètement fatigué. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois. Oui. Après les rééducations, que je prends un vélo pour faire cette distance. Ah, sérieux. On est à mi-parcours, on a fait la moitié du chemin. Oui. Mais dis-moi, toi qui connais un peu Pao, d'accord, Pao c'est chez toi, dis-moi, qu'est-ce qui a changé à Pao? Bon, d'abord, ce qui a changé fondamentalement, ce qui a transformé Pao, c'est d'abord la construction du pont. Ah oui, oui, le pont qui est à l'entrée là. À l'entrée, oui. Voilà, donc ça a facilité la mobilité un peu. Okay. Avant, quand moi j'intégrais ici, il n'y avait pas le pont. Okay. Et donc quand il y a une petite pluie, voilà, c'est que ça crée les embouteillages. Les gens étaient obligés de continuer de passer par Tori, Savi, avant de venir dans Pao. Ouais, c'était un peu compliqué. Et donc la construction du pont a facilité la mobilité, donc vraiment un grand changement dans l'arrondissement de Pao. L'autre changement intervenu aussi, c'est la construction du marché. Oui, le nouveau marché, Pao, qui a été inauguré récemment. Avec la gare routière, avec la gare routière qui est là. Okay. Voilà, donc je crois que ces deux infrastructures quand même ont transformé considérablement la vie de ceux qui vivent à Pao. Oui, c'est vrai, tu as entièrement raison. Parce que quand on venait déjà, on a remarqué qu'à l'entrée de Pao, la circulation était plus dense. Oui. Or, avant, quand tu arrivais, tu rentrais dans Pao, la circulation était un peu déserte. Tu vois, la circulation était un peu déserte. Mais aujourd'hui, quand tu rentres dans Pao, la circulation est dense. Tu sens qu'il y a plus d'activité
il y a plus de vie, voilà. il y a plus de personnes qui ont regardé Paou. Parce qu'aujourd'hui, faire Cotonou-Paou, c'est rapide. C'est tous les rapide, jours, c'est les très gens rapide. font, voilà, même jusqu'à Tori, les gens qui Tori, ils vont à Pour- Paou. pour- Voilà, donc Vraiment, c'est super. fréquent. C'est super. Ben, c'est bien des choses positives pour vous qui résidez à Paou. Baldomé, on est à la moitié de notre trajet. Mhm. Pour poursuivre notre itinéraire, tu penses que où est-ce qu'on devrait aller? On ira à Tori. Ok, On ira à Tori, voilà. On ira à Tori à Vamé. ok, Toriadame. Il y a un endroit que j'apprécie énormément là-bas. Ok, C'est le pont d'Avamé. ok, Où sur le pont, tu vas voir quand même, tu as une belle vue ok, le du paysage est très joli. voilà, avec Ok. une belle zone humide. Ok, Voilà. je comprends. Pour quelqu'un qui est spécialiste, géographe, développement durable, Voilà, gestion des ressources en eau, il voilà, ne pouvait pas avoir meilleur endroit C'est dans tout temps. Il ne pouvait pas avoir meilleur endroit qui quand te même un captive. endroit que j'apprécie beaucoup. Super, De temps en je temps, comprends. j'y vais quand même, voilà. Je comprends, Même super. si c'est quelques minutes, je crois Ok. qu'on on ira là-bas. Super. Les amis, ceux qui nous suivent, on va sur le pont de Avamé Tori. pour voir, à Tori, pour voir ce qui a été fait, Oui. pour voir le paysage. Apparemment, c'est beau, c'est fascinant. Voilà. On va passer par là, on verra ce que ça donne. J'espère que vous allez apprécier avec nous. Ok, on y va? Oui, on y va. Ok, super. Je résume, hein. Oui, Tu dis que c'est la rencontre avec une amie oui. que tu avais perdu de vue il y a très Et longtemps. très longtemps, D'accord? Elle est Et cette médecin, amie oui. qui est médecin était l'assistante du chirurgien du qui devait chirurgien m'opérer. qui devait t'opérer. Voilà. D'accord? Oui. On appelle ce chirurgien qui dit qu'il est disponible et qu'il est même à Cotonou, À Cotonou, au Bénin, en au train de Bénin. faire une opération Une opération dans un hôpital à Calavi. à Calavi. Oui, Tu arrives dans cet hôpital oui, sans savoir qui te reçoit. oui. Elle, on la voit recevoir un patient Un patient. qui est venu en urgence alors que c'était toi. Elle ne savait même pas que c'était moi. Elle ne savait même pas que aussi. c'était toi. Donc, je pense qu'à ce moment, quand tu arrives, tu avais un masque, tu avais une tenue, Oui, oui, elle n'a oui. pas Elle reconnu. n'a pas reconnu. C'est Donc- quand j'enlevais, qu'elle me diagnostiquait, qu'elle Voilà. a vu le nom, qu'elle a dit, tiens, vous êtes sûr que c'est Baldomé? Elle dit oui. Et quand on a enlevé mon masque, elle dit, oh, qu'est-ce que tu as eu, Baldomé? Qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est là où j'avais un frère qui était avec moi, qui lui avait expliqué que c'est ainsi que j'avais fait un accident de voiture et qu'on a fait le tour de Cotonou et les médecins n'étaient pas disponibles et qu'on nous a ramenés voilà, Et qu'il fallait t'opérer d'urgence. urgemment. Voilà. Wow. Et donc, j'avoue qu'elle a été un élément déterminant. Voilà, parce que comme elle connaissait aussi le médecin, les soins d'assistance, Ok, voilà, elle a fait la diligence, elle a mis un peu la pression. ok, Et voilà, elle s'est occupée du côté administratif. ok, Et donc, il y a une célérité dans le traitement du dossier. ok, Et donc, ça fait que l'opération a été programmée ok, le lendemain. Voilà, le lendemain. ok, Et le médecin s'est rendu disponible ok, et j'ai été opéré. Ok. Et voilà, ça s'est bien passé. ok. Voilà. Vraiment, c'est une étape importante parce que quand un malheur arrive, c'est comment la suite se passe qui détermine si on s'en sort ou pas. Voilà, voilà. Comme on dit souvent, dans des cas d'urgence donnée, les premières secondes qui suivent sont déterminants. Oui, Les premiers moments qui suivent sont déterminants. oui. Et elle a su jouer ce rôle important, providentiel. Voilà, dans Et la d'être prise en là charge, d'être à ce là au moment-là. moment opportun. Voilà. Et d'assurer tout ce qui était administratif. Voilà. Tu as fait combien de temps dans cet hôpital-là? Oh, j'ai fait 3 semaines Ok, dans cet hôpital parce qu'il fallait suivre un peu la blessure après l'opération. Il fallait suivre un peu mon état de santé après l'opération. ok. Et donc, j'ai fait 3 semaines dans cet hôpital. Mhm. Et après, comme le pronostic vital m'était plus engagé, Oui. et on a dit, OK, il fallait que je sois transféré dans un autre hôpital Ok. pour pouvoir faire la rééducation intensive. Ok. Parce que jusque-là, Oui. après l'opération, je ne marchais pas. Tu n'avais pas encore retrouvé Non, ta non, non, mobilité. pas du tout, pas du tout. Tu étais toujours couché. J'étais toujours couché, voilà, L'opération a eu lieu. avec Le succès. pronostic vital a été Voilà, positif. voilà. Mais tu n'avais pas encore retrouvé Je ta ne mobilité. retrouvais rien. Tu ne marchais pas J'étais encore. paralysé au fait. Ok. Oui. Même les bras, tout ça, tu ne bougeais pas encore. Ok. C'est ce qu'ils appelaient tétraplégique. Tétraplégique. Ok. Voilà, Je ils vois. appellent ça tétraplégique. Donc, j'étais complètement paralysé. Et donc, il fallait me transférer dans un autre hôpital pour suivre
des séances intensives de rééducation. Ok. Voilà. Et quand on te transfère cette fois-ci, l'hôpital où on t'a transféré, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils t'ont accueilli? Oh, j'avoue encore que c'était encore un coup de chance. Ah bon? Parce que il n'y avait pas de place, au fait. Encore? Et il fallait que j'aille d'abord à la maison, Oui, en attendant qu'une place se libère. parce que le nombre de places dans cette entité Oui. est limité. Ok. Et voilà. Donc, j'avais un ami Oui. qui a un parent Ok. qui travaille dans cette entité Ok. et qui surveillait si les places se libéraient Ok. ou pas. Ok. Si les places se libéraient ou pas. Et donc, du coup, quand une place est libérée, Oui. on m'a rapidement Appelé. appelé et on a trouvé le moment de, voilà, d'être évacué, Ok. d'être transféré, j'allais dire, à Ok. cet hôpital-là, Ok. où j'ai suivi les La- séances de rééducation. Rééducation. Ok. La séance de rééducation, ça a duré combien de temps? Oh, la séance de rééducation a duré 2 mois. A duré 2 mois. Oui. Ok. Et au début, les médecins, le collège des médecins, Oui. a appelé mes parents Oui. et pour leur dire, écoutez, Oui. et on n'est pas sûr que votre parent, le patient, puisse se rétablir tout de suite. Ok. Et ça peut durer 8 mois, Oui. 1 an, Oui. voire 1 an et demi, Ok. et vu la gravité de la blessure. Ok. Et voilà. Et donc, il n'avait pas eu le courage de me dire ça. Pour Ok. ne pas saper mon Ton moral. moral. Ok. Quand ils sont revenus, les parents, je parle, quand ils sont revenus Oui. de chez les médecins, ils m'ont rien dit. Ils m'ont dit, ça va, tout va bien. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, non, rien dit. Tout va bien, mets-toi à l'aise, tout va se passer bien. Voilà. Alors qu'ils savaient la vérité. Ils savaient la vérité. Voilà. Donc voilà un peu. Ok, je vois. Ok. À partir de cet instant Oui. où tu es admis en rééducation intensive, Oui. d'accord, où eux, ils font un pronostic pour dire, bon, on ne sait pas trop si il va s'en sortir de sitôt. Oui. On ne sait pas si ça va prendre 1 an, ça va prendre 1 an et demi. À partir de cet instant, qu'est-ce que toi-même tu te mets à te dire? Non, j'avoue que la situation dans laquelle j'étais ne me plaisait pas. Okay. Et je ne pouvais pas marcher pour quelqu'un qui était très mobile comme moi. Oui. Et du jour au lendemain, se retrouver cloîtré dans un lit où on te fait tout. Oui. Il faut manger, il faut qu'on te donne à manger. Pour aller aux toilettes, il faut qu'on t'emmène aux toilettes. Moralement, j'étais pas bien. Et voilà, j'ai pensé à ma famille, aux enfants, à mon boulot, voilà, à ma vie. Mais si je suis paralysé à vie, je reste ici. Qu'est-ce qui va s'occuper de tout ça? Et donc, il fallait quand même une force intérieure pour me lever. Voilà. Okay. Et donc, tout se passait bien. Quand un matin, Oui. la routine, on m'a amené encore aux toilettes. À cet instant-là, Oui. à cet instant-là, Oui. par rapport à ton boulot, d'accord? Oui. Tu étais en poste dans une boîte Oui, internationale. j'étais en poste dans une agence belge, Ok. dans une boîte internationale belge. Ok. Et Oui. tu travaillais là. Quand l'accident a eu lieu, Oui. et tu as été paralysé, Oui. ou tu es resté absent pendant tout ce temps, Oui. comment ça s'est passé? Parce que tu n'allais plus au boulot. Non, je n'allais plus au boulot. Bon, ils avaient trouvé un intérimaire Ok. au poste que j'occupais Ok. et qui gérait les urgences en attendant mon rétablissement. Ok. J'avoue que personne ne savait comment est-ce que ça allait se passer. Est-ce que j'allais me lever, marcher ou pas? Et donc tout le monde était dans le flou, au fait. Tout le monde était dans le flou. Et au boulot, au niveau de la famille, tu vois, les amis, voilà. Tout le monde s'inquiétait. Mais ils venaient me voir le sourire aux lèvres comme si rien n'était. Voilà, comme si rien n'était. Ok. Voilà. Donc, comme si, en fait, bon, ça va se terminer dans 2 jours. Oui, dans 2 jours. Dans 3 alors, jours. Alors, je restais là, rien ne se passe. Mais eux, ils avaient déjà commencé à prendre des dispositions. La police savait que, voilà, que ça n'allait pas. Que ça n'allait pas. Donc, voilà un peu la situation. Wow. Demain, on va pas refaire entièrement le film de l'histoire parce que il y a déjà beaucoup de choses très sensibles que tu as partagées avec nous. Moi, ma question est celle-ci. À partir de ce moment où, avec le boulot, c'est off, tu te retrouves paralysé, tu ne peux pas aller au travail. À partir de ce moment,
où tu ne peux rien faire. Comme tu as dit, tu deviens paralysé, tétraplégique. Ta famille, en ce moment, comment ça se passe? Comment ta famille vit ces moments douloureux? Oui, c'est des moments douloureux, comme tu l'as dit. Hein. Voilà. Je ne sais pas comment il faut décrire ça. C'est des moments d'angoisse, hein, de douleur. Bon, en plus, moi aussi, hein, parce que je me disais, si je ne me lève pas, c'est pas bon. Voilà, j'avais des responsabilités au niveau familial, au niveau du travail, et donc je ne peux pas rester cloîtré là. Tu étais impliqué pour ta famille? Oui, oui. Ok. Donc j'avoue que c'était difficile pour tout le monde. Mais ta famille, au moins, ils t'ont soutenu? Oui, ma famille, mes amis, je crois que voilà, j'ai eu beaucoup de soutien de la famille, des amis, hein, des frères, tout le monde, tout qui était proche de moi m'avait soutenu. Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille avec qui tu n'étais pas très proche, mais par cet incident, oui, bien évidemment, il y en a. Favorisé votre rapprochement, parce qu'il fallait venir me voir tous les jours à l'hôpital, m'apporter à manger, donc ça a rapproché, oui. Oui, il y a même certains amis, hein, ça a rapproché beaucoup. Okay. Avec certains amis, bon, qui venaient me voir, voilà, qui venaient me soutenir, etc. Okay. Tu me disais tout à l'heure que tu es resté paralysé pendant plusieurs mois. Oui. Quand as-tu repris à marcher et comment ça s'est passé? Bon, c'est un peu bizarre, hein. Vu que j'étais couché dans le lit, c'était une grande frustration. Et donc, au matin, on m'a amené au petit point, comme on le dit hein, vulgairement. Et au retour, on m'a mis encore dans le lit. Et je me suis dit, c'est quelle vie ça, où il faut dépendre des autres pour tout faire. Et voilà. Et donc, j'avais mon petit frère qui est à côté de moi. Donc, je l'ai appelé pour lui de venir. Et il était venu. Et je lui ai dit que je vais m'agripper à lui pour me lever. Il a dit jamais. Et j'ai dit, je vais le faire. Il a dit jamais. Mais Valdemar, qu'est-ce que tu fais ça? Ne fais pas de bêtises. J'ai dit non, de venir, on va essayer. Et c'est comme ça, il est arrivé à côté de moi et je me suis agrippé à lui, je me suis levé. Voilà. Tu t'es levé? Oui. Je ne pensais pas marcher. Sérieusement? Je vous assure. C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand lui, il a eu peur, il a appelé les médecins pour lui de venir voir. Les médecins sont courus pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, de vite m'asseoir, que voilà, qu'ils ont dit qu'il y a la masse, que mes os ne sont pas encore suffisamment solides pour tenir le corps. Il y a un protocole sanitaire. Voilà, tout ça. Non, j'ai dit non, moi, je vais bien, je vais marcher. Ils étaient tous surpris. Ils ont appelé le médecin-chef, ils ont appelé les internes, tout le monde. J'étais devenu un cas d'école pour tout le monde dans la maison, à l'hôpital. C'était un miracle. Voilà, c'était vrai. Il m'appelait le miraculeux à l'époque. C'était un miracle. Il dit qu'il n'a jamais vu ça, hein, qu'il n'a jamais vu, voilà. Les pronostics n'étaient pas du tout bons pour que je puisse me lever. Oui, parce que tu as brûlé les étapes. Oui, après un mois de rééducation. Donc, c'est un peu comme ça, c'est passé. Donc, comme tout attend, je me suis levé, et voilà. Et donc, il avait dit que c'était la force mentale, que c'était la volonté, voilà, que c'était le plus important. J'ai dit d'accord. Et voilà. Voilà un peu comment ça a commencé. Et j'ai juste fait 2 semaines après, hein, on m'a dit de rentrer à la maison et que tout allait bien. Ok, super, génial. Vraiment, je ne suis plus en urgence, que je peux rentrer et revenir faire la rééducation, voilà. Vraiment, c'était un miracle. C'était ça. Qu'est-ce que tu as fait juste après qu'est-ce que tu as fait? Après avoir compris, après t'être remis à marcher, oui. Quelle a été la première action que tu as posée? J'avoue que j'ai repris le boulot. Oui. Voilà, j'ai eu quelques jours de congé en plus. J'ai repris le boulot. Voilà, j'ai demandé une baisse d'action de grâce pour mon rétablissement. Voilà. Et puis la vie a continué son cours normalement, comme si rien n'était. Super. Voilà, vraiment. donc c'était un peu ça. Voilà. Vraiment, c'est intéressant. Aujourd'hui, je constate que malgré tout ce qui s'est passé, tu as repris, comme tu dis, le cours de ta vie. Tu as repris les missions de Cotonou. Oui, j'ai repris. Même aujourd'hui, c'est toi-même qui conduis ta voiture. Voilà, je conduis ma voiture, même au boulot. Je vais sur le terrain, voilà. Je travaille beaucoup dans la zone lacustre. Et voilà, donc je monte dans les bacs, je vais rencontrer les communautés, les communes, voilà.
Ok, Je travaille normalement, hein, comme si rien n'était. ok, super. Même si je n'ai pas encore toute la mobilité qu'il faut, Oui. mais ce qu'il a là me permet quand même voilà, de vaquer à mes occupations, de continuer la rééducation un peu aussi de temps en temps. La question que je voudrais te poser, aujourd'hui, quand tu regardes ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé en toi aujourd'hui? J'avoue que maintenant, avant j'étais souvent un peu pressé. Voilà, planification, Oui, suivi rigoureux de planification. oui. Voilà, maintenant je commence à être plus patient, plus tempéré Ok, et je regarde les choses autrement qu'avant. ok. Voilà. Cet Je me suis dit, événement, voilà. cet événement t'a appris la tempérance, Voilà. ça Que t'a en appris la une patience. seconde, vous pouvez quitter ce monde, vous pouvez partir. Tout pète, quoi. Et voilà, donc il fallait faire les choses, voilà, doucement aussi aller. Pas la nonchalance, hein, mais bon, voilà, aller quand même au rythme qu'il faut et ne pas être pressé pour tout. Voilà un peu ce que j'ai retenu par rapport à ça. Ok. C'est une belle leçon, d'accord? C'est une belle leçon c'est une belle leçon de vie. Oui. Parfois, c'est des choses, même quand on te fait une formation, Tu ne sauras pas, il faut vivre ça pour comprends pas la comprendre. pertinence. Oui, il faut vivre Il ça faut pour le comprendre. vivre pour le comprendre. Oui. Moi, j'ai une question un peu particulière à te poser. Oui. Entre le Baldomède de avant cet événement de ta vie et le Baldomède de maintenant, lequel tu préfères? Le bal de mer de maintenant. Le Baldomède de maintenant. Voilà, je suis plus tolérant, tu vois, je comprends, voilà, j'accepte les choses telles qu'elles arrivent. Okay. Avant, je n'acceptais pas, je voulais souvent forcer, Okay. voilà, je voulais aller à un rythme, voilà, infernal. Maintenant, j'accepte un certain nombre de choses, tempérant. Et, voilà. Voilà. Et tu comprends qu'en réalité, on n'a pas la maîtrise. Autre question qui me vient à l'esprit, par rapport à la force mentale, Oui. d'accord? Quel enseignement tu as tiré de cet événement? Bon, il faut avoir la foi. Et avoir la foi, c'est d'abord avoir la foi en soi et croire en ses capacités. Et ne pas se sentir, comment on appelle, désespéré ou penser que c'est la fin. Et voilà, ça, on peut toujours remonter. Hein. On peut toujours remonter. Voilà, on peut toujours avancer, quelles que soient les situations. On peut toujours avancer, il suffit d'avoir une force et d'accepter un certain nombre de choses. Et voilà, et de comprendre que après les événements douloureux, la vie peut reprendre son cours. Et voilà, tirer les leçons. Non, c'est pas la fatalité. Voilà, c'est pas la fatalité. On peut reprendre, rebondir à n'importe quel moment. Et il faut avancer. Voilà, okay. Il faut avancer. Si tu vas te projeter dans 5 ans, dans 10 ans, oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire au Baldomède dans 5 ans, dans 10 ans? Voilà, quelle question. J'aimerais dire, non, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est cultiver la force de la patience et la force mentale que j'ai eu souvent. Et cultiver ça pour que ça soit encore plus grand. Okay. Et pour permettre encore la vie, c'est la vicissitude, hein, c'est les hauts et les bas. Et donc, il faut doper son moral pour pouvoir accepter un certain nombre de choses, voilà. Et donc, il faut renforcer cette force mentale et avancer, quelles que soient les situations dans la vie. Ok, voilà. Super. Bado, on est presque arrivé à la fin de notre parcours. Oui. On a parcouru plus de 5 km. Oui. Moi, je te dis déjà félicitations. Merci. Parce que après cet incident qui s'est produit dans ta vie, c'est la première fois que tu reprends le vélo. Oui. Et avoir réussi à faire ça, moi, je trouve que vraiment tu es encouragé et à féliciter. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour ce moment. Merci. Peut-être, dernière chose que je voudrais que peut-être que tu parles à l'endroit de quelqu'un qui traverse peut-être un moment difficile aujourd'hui. Quel message tu pourrais... Oh, les situations difficiles arrivent à tout le monde. Le plus important, c'est se relever, c'est rebondir. Aucune situation difficile. Les situations difficiles ne doivent pas nous plonger dans l'éternité. Au contraire, ça doit être une force pour nous, pour que nous puissions rebondir et voilà, et montrer qu'on a encore de belles choses encore à faire dans la vie. Super. Vraiment, Baldomède, merci beaucoup. Merci pour ce moment partagé. On est arrivé à la fin de notre parcours. Oui.
Nous sommes arrivés à la fin de notre parcours. Nous sommes actuellement à Tori. On a déjà dépassé le pont de Adamé et on est actuellement à Tori. Baldomer, merci pour avoir accepté de venir partager ce moment avec nous. Ce n'était pas facile. Il y a eu des montées, il y a eu des descentes vertigineuses, il y a eu des montées, il y a encore eu des descentes vertigineuses. C'est comme tu l'as dit plus tôt, hein. La vie, c'est comme ça, c'est fait de haut et de bas. Il y a des épreuves auxquelles on n'est pas préparé, mais qui viennent. Et quand ces épreuves viennent, parfois, Dieu même met dedans la force pour s'en sortir. Et on a besoin de mental. On a besoin de beaucoup de mental, de force mentale. Et c'est ce que l'expérience de Baldomer nous a enseigné. Merci d'être venu, d'avoir partagé cela avec nous. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux. Chaque semaine, il y a une nouvelle émission. Ce podcast est disponible sur nos plateformes sur YouTube. Allez sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir déjà les précédents épisodes. Cet épisode est en intégralité disponible sur notre chaîne YouTube. C'est en audio sur Deezer et Spotify. Vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et X. Vraiment, merci encore, Baldomer. Je te dis infiniment merci. On a un petit rituel qu'on fait chez nous et on offre un cadeau à chaque participant. C'est pas quelque chose de grand, d'accord? C'est juste un petit cadeau qu'on a décidé de t'offrir en souvenir de nous. Tu puisses le garder et te rappeler quand tu as participé à Pédalant. Voilà ce que on t'a offert. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe de production. Merci aux cadreurs, merci aux monteurs, les aimes, les chauffeurs, tout le monde. Vraiment, merci. Baldomer, merci d'être venu. Merci, ça a été un plaisir. Sincèrement, merci beaucoup. Les gars, au revoir. Allez, bye bye. Ciao. À la prochaine.